Bonjour Guillaume Paoli. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Aramis Auto. Expliquez-nous en quoi ça consiste, aramisauto.com aussi. Alors Aramis Auto, c'est la meilleure solution pour acheter ou vendre sa voiture. Donc on a une offre de voitures d'occasion reconditionnées, qu'on reconditionne nous-mêmes, une offre de voitures neuves, et on opère également un service de reprise sans obligation d'achat. Donc c'est à 360. Exactement. Et cette offre, on la distribue sur notre plateforme digitale, aramisauto.com, notre application. Et on a également un réseau de 24 points de vente dans lesquels on va vendre, mais surtout on va livrer les voitures qui ont été commandées par nos clients. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne quand on est un utilisateur d'aramisauto.com, je précise sur le site internet? Est-ce qu'on est en contact avec quelqu'un ou on fait tout soi-même? Alors c'est au choix des gens. On a une vraie expérience sans couture. On peut commencer sur Internet, nous appeler, faire un chat, faire un vidéo chat, ensuite passer en point de vente. On a tous les parcours clients, on a des dizaines et des dizaines de parcours clients. Et c'est au choix de nos prospects qui choisissent de nous contacter au moment où ils ont envie de communiquer avec nous. Et parfois, certains ont toutes les informations dont ils ont besoin sur le site et font tout le parcours d'achat sur Internet. Alors cette entreprise a été créée en 2001. Aramisauto.com est arrivé, le vrai site de e-commerce est arrivé, je crois, en 2011, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça a évolué, les points de vente physiques jusqu'au e-commerce? Comment on combine les deux aujourd'hui? Alors, on a commencé par avoir un site plaquette en 2002. Ensuite, un site qu'on appelle nous Lead Generation. Donc, on générait des prospects qu'ensuite on allait recontacter par téléphone. Et tout ça a mûri gentiment. Et au final, on a commencé à vendre des voitures sur Internet. On en vend de plus en plus. Ce qui n'empêche pas que les gens ont besoin de conseils et qui vont nous contacter, mais peut-être un peu différemment, avec du chat, avec des réseaux sociaux, avec tout un tas d'outils qui n'existaient pas auparavant. Aujourd'hui, la voiture, c'est une dépense phare des ménages. Vous voyez de plus en plus de clients arriver sur de la voiture d'occasion reconditionnée? Alors oui, parce que c'est un très bon compromis entre une voiture neuve qui va rester chère et une voiture d'occasion classique où on n'est pas trop sûr de la fiabilité. Nous, toutes nos voitures sont reconditionnées chez nous. Expliquez-nous ce que c'est déjà le reconditionnement. Alors, le reconditionnement, on a créé une usine de reconditionnement qui se situe à Montélimar. Et il y a tout un process industriel, en fait. La voiture arrive, elle va être expertisée pendant 2 heures par un expert automobile. Une espèce de contrôle technique quelque part? Mais beaucoup plus poussé, parce le contrôle technique, il s'arrête essentiellement aux organes de sécurité. Nous, on va faire l'intégralité de la voiture. Un check-up complet. Exactement. Ensuite, elle va passer en mécanique, où il va y avoir plusieurs compagnons qui vont s'occuper de la voiture, puis en carrosserie, puis il y a tout un tas d'étapes. Et à la fin, on va prendre des photos de la voiture, jusqu'à 48 photos, des vidéos, etc., et les publier sur notre site. Et en fait, l'industrialisation du process répondait à 2 besoins. Le premier, c'était de concilier prix bas et qualité irréprochable. Et la seule solution qu'on ait trouvée, c'est d'industrialiser ce process. Et le deuxième, c'était de vraiment être en mesure de maîtriser la qualité et de pouvoir tenir de ce qu'on appelle en marketing des claims qui soient supérieurs à ceux des autres. Je m'explique. Quand vous vendez des voitures à distance, il faut que vous soyez sûr de la qualité. Nous, les voitures, c'est satisfait ou remboursé. Et on rembourse tout. Donc si on livre des produits qui ne sont pas en bon état ou qui ne correspondent pas à ce qu'on avait proposé, les gens nous les rendent et on ne gagne pas d'argent. Donc c'est pour ça, c'est la complexité, l'industrialisation du process, elle répond à ces deux problématiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autopartage, de covoiturage. On achète moins de voitures, on loue plus de voitures. Est-ce que les Français ont encore envie d'acheter des voitures? Alors nous, dans nos études, alors déjà les marchés automobiles, véhicules neufs et véhicules d'occasion sont à peu près stables sur le temps long et on est sur un marché mûr qui est un marché de renouvellement. Quand on pose la question aux Français, dans les études qu'on fait nous et d'autres, on se rend bien compte que la mobilité, c'est vraiment le critère numéro 1 de la liberté des gens et ils ne sont pas du tout prêts à abandonner ce qui les rend mobiles, donc une forme de liberté. Et l'automobile, ça reste aujourd'hui... Alors, il faut faire attention au prisme parisien parce qu'en fait, 3 Français sur 4 vont travailler chaque matin en voiture. 3 Français sur 4, 73% exactement, c'est un chiffre INSEE de 2013. Peut-être qu'il va décroître très légèrement, mais voilà, aujourd'hui, l'automobile... Le bien automobile est toujours on en a présent. besoin. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus une commodité que par le passé, moins un objet d'image. Les plus jeunes sont un peu moins intéressés par l'automobile que par le passé. Mais il y a un moment, surtout dès qu'on sort de la première couronne de Paris, où on en a besoin, on a des enfants, on a besoin de se déplacer. Et le covoiturage, l'autopartage sont des systèmes qui sont très bien, qui viennent en complément de notre activité et de celle des transports publics. Donc on va peut-être assister à un petit tassement du marché sur les années qui viennent, mais ça va être assez lent. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. Pas du tout. Votre leitmotiv, on a l'impression quand même que c'est l'accessibilité, justement, au bien automobile. Oui, parce qu'en fait, notre mission chez Aramis, c'est de rendre simple et accessible l'achat et la vente automobile. Au-delà de la vente, on est sur... voilà, alors rendre accessible, c'est aussi proposer des prix compétitifs, mais on est sur un bien qui est compliqué, qui est cher, on n'est pas expert, le marché est très fragmenté.
En fait, l'automobile, c'est le bien pour lequel les gens ont le plus de défiance. Ils n'ont pas vraiment confiance dans les professionnels. Ils se rendent bien compte qu'il y a une asymétrie de l'information. Donc nous, ça veut dire de la transparence, des garanties et un travail au quotidien pour rassurer les gens. Vous êtes ici pour Croissance Plus, un réseau auquel vous appartenez. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien dans votre entreprise? Alors, on est chez Croissance Plus depuis 2006, je crois. C'est un fantastique groupe d'entrepreneurs, en fait, qui partagent un peu les mêmes problématiques de croissance. Et pour nous, c'est l'occasion d'échanger avec nos pairs tranquillement. On peut parler de nos succès, surtout de nos échecs, de nos problèmes, échanger des idées. C'est important, parce que, ça. je veux dire, on a besoin d'échanger là où c'est compliqué, quoi. Ouais. On n'a pas forcément besoin de se congratuler sur les choses qui marchent bien, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas. Quand on voit les entrepreneurs, on voit souvent ceux qui ont un peu de succès, on voit effectivement ce qui marche bien, mais en fait, derrière, il y en a des quantités de choses qui ne marchent pas comme il faudrait que ça marche. Donc c'est vraiment un lieu où on peut échanger sans crainte, sans toute transparence avec d'autres entrepreneurs qui ont un peu les mêmes problématiques et qui sont dans les mêmes... qui sont les mêmes problématiques. Ils n'ont pas des problématiques de boîtes de 50 000 personnes ou des problématiques de toutes petites startups qui commencent tout juste leur activité. Et vous appartenez à Croissance Plus, vous l'avez dit, depuis 2006. Vous voyez donc des nouveaux adhérents arriver. Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors ça dépend, en fait... Est-ce que ça a changé la façon aussi d'accompagner ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément les mêmes secteurs d'activité, la même façon de faire? On est toujours des jeunes entrepreneurs aussi, et on est accompagné par des gens qui ont plus d'expérience. Effectivement, typiquement aux réunions Croissance Plus ou à toutes les occasions de se rencontrer qu'on peut avoir avec cette association, on va discuter avec des nouveaux entrepreneurs et il y a des affinités qui se créent, et après on échange. On va se voir, on va travailler un sujet plus en particulier. Mais c'est très dans l'échange, il n'y a pas forcément de formalisme. Merci Guillaume Paoli d'être venu sur le plateau de l'Opinion.fr. Je vous en prie. Je le rappelle, en partenariat avec Croissance Plus. À bientôt. À bientôt.